Ces dernières années, le principe du contradictoire est intervenu dans les différentes phases du procès pénal et les progrès de ce principe contradictoire vont-elles suffire à renforcer les droits de la défense tout au long de cette procédure pénale ? Les progrès du principe du contradictoire sont en effet tout à fait importants ces 20 dernières années, par exemple, dans toutes les phases du procès pénal, y compris d'ailleurs dans la phase post-sententielle. Et il est certain que les droits de la défense ont été, au plan des textes, considérablement renforcés. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est un domaine où les droits de la défense sont encore extrêmement faibles. C'est bien entendu la phase de l'enquête policière, et c'est toute la question notamment de la présence de l'avocat pendant la garde à vue, assistant les interrogatoires pendant cette période. Mais ce que je voudrais dire en tant que praticien sur cette question des progrès du principe du contradictoire, c'est que les progrès dans les textes sont une chose, et qu'ensuite reste la question des progrès du contradictoire dans la pratique. Le principe du contradictoire est aussi un esprit. C'est l'esprit du principe du contradictoire qui doit être respecté, et il ne faut pas évidemment que les textes qui traduisent l'importance de ce principe soient interprétés à minima. Pour prendre un exemple tout simple, devant la chambre de l'instruction, le respect du principe du contradictoire, le respect réel, cela implique évidemment que les parties privées ne jouent pas au petit jeu qui consiste à s'envoyer au tout dernier moment un mémoire de 25 pages pour l'audience du surlendemain. Donc le principe du contradictoire dans la procédure pénale, comme d'ailleurs dans les autres procédures, et sur ce point la procédure civile pose les mêmes difficultés, le principe du contradictoire exige qu'on le respecte véritablement, loyalement, complètement, et pas seulement formellement.